Là, il y a toujours beaucoup de vent. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de te retrouver ici à cette nouvelle vidéo. On est à Londres Gatwick, on a atterri du coup hier avec le B ici à Londres Gatwick. On venait de Faro, donc hier c'était dimanche, le jour de la finale. On a pris un vol Faro-Londres, on a atterri hier, on a dormi à l'hôtel. Et là on est lundi, je joue mercredi à Héraclion, c'est à 25 000 $, tête de série 1. Là on fait Londres, Athènes, Héraclion dans la même journée. On atterrit vers 21 h ce soir, il y a 1 heure de décalage par rapport à la France. Quoi vous dire de plus, du coup, finale la semaine dernière, je vais être 243 ou 44 je crois. Donc voilà, donc en gros, il faudrait faire au minimum demi-finale cette semaine, ça serait vraiment top. Hein, je parle pour le cut de l'Open Australie. Et après, ça sera rendez-vous au Koweït la semaine d'après encore. C'est un 15 000 $, parce qu'il n'y a pas de 25 000 la semaine du 4 décembre. Donc voilà, les breakers, écoutez, on filme le trajet, on filme ce soir quand on va arriver à l'hôtel, j'imagine. Le transfert va être très compliqué parce qu'on a 1h20 de transfert, sauf que c'est transfert autonome. Donc il faut récupérer le bagage en soute et réenregistrer. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de retard sur le vol. D'ailleurs, tout le monde part là, donc on est déjà les derniers, donc faut qu'on se dépêche. Le B, c'est parti, on filme. Allez, il nous reste 55 minutes pour faire la check-in, c'est parti, allez le B, vamos. On est enfin arrivé à Litos Beach Hotel avec le B. Regardez-moi ça, c'est pas beau. J'ai un lit, je vais dormir en diago. Comme ça, je vais réviser un peu mes diagos, coup droit et revers. Le B, lui, il est à la niche. Il est là-bas. Non, moi, ça va, c'est quand même pas si mal. La room, il est trop bien, franchement, trop stylé. L'hôtel, il a l'air trop bien. Bon, là, de nous, on voit rien. Mais donc voilà, demain, du coup, entraînement direct à la fraîche à 9 h avec Rodrigo. Un jeune Mexicain que je connais bien, qui est d'ailleurs passé dans la chaîne déjà il y a genre, je pense 2 ans, un an et demi peut-être, un an et demi. Et je me rentraîne avec lui l'après-midi. Donc voilà, hâte de vous montrer tout ça. Nous on n'a encore rien vu, il fait nuit donc on n'a rien vu. Et voilà, c'est tout. Les breakers, bonne nuit et à demain. Du coup, à tout de suite. En 3 secondes. Bon, c'est parti, on est mercredi, jour de match, je joue en 3e rote contre un jeune joueur, 17 ans, Will Carn, s'appelle Loisas. Je connais pas du tout, mais j'ai avec moi un joker, parce que j'ai Rodrigo. Rodrigo qui est, t'es quoi en fait, t'es mexicain et français ou t'es juste mexicain? Je suis mexicain. Mexicain, mais qui a vécu en France combien de temps? 7 ans. Qui vit en France toujours actuellement, qui a pris ses 4 premiers points TP cette année d'ailleurs. Bravo mec. Merci. Ça c'est la classe. Et qui a joué du coup mon joueur la semaine dernière, point et tournoi, donc il m'a dit un peu 2-3 infos, qui joue très bien déjà. Et vraiment en plus c'est un bon joueur, qui fera bien des deux côtés, assez complet, donc bon voilà. Voilà les breakers, écoutez, rien d'autre à dire. Un peu de vent. Ah oui, si, il y a complètement chose à dire en fait, il y a beaucoup de vent. Donc hier c'était vraiment full tempête hier. Je suis allé voir jouer Rodrigo, franchement c'était injouable, une catastrophe. Là il y a toujours beaucoup de vent, je crois qu'il y a 30 km de vent je crois. Un petit peu moins qu'hier. Mais moins qu'hier, hein, attention, hier c'était une cata, c'était injouable. Moins qu'hier, mais bon, quand même énormément quoi. Donc bon, ça va être relou, ça va être chiant, va falloir être sérieux et être très très concentré. Bon voilà, match dans pas si longtemps que ça, parce que le premier match est déjà fini, le deuxième match va commencer, donc je joue dans pas longtemps, 1h30 je pense. Allez, à tout de suite. Ça fait je crois 6-4, il y avait 2-5, 6-4, 2-5, là ça fait 6 partout au deuxième set, tie break 4-2.
je vois un petit peu. Mais actuellement c'est 3 sets et repos et réchauffement après. J'espère que ça va finir maintenant, quoi. Bon les breakers, plus besoin maintenant de vous présenter la marque YFood, les barres que j'utilise depuis maintenant 2 ans. C'est simple, YFood a une mission, c'est de permettre à tous d'accéder à une alimentation saine et de faire le plein d'énergie. Alors aujourd'hui je présente 2 de mes goûts préférés, c'est noix salée et caramel salé. Sachez que chaque barre bien sûr a le Nutri-Score A et chaque barre contient aussi 25 vitamines et minéraux essentiels. Alors moi c'est simple, les barres YFood j'utilise quand? Je les utilise quand par exemple je joue dans 1h30 ou 1h15, j'ai pas le temps de manger un vrai repas, genre entrée, plat, dessert. Donc là je prends une barre YFood 1h15 avant le match et j'ai pas du tout faim pendant le match puisque ça offre entre 2 à 3 heures de satiété sans coup de barre. Les frais d'expédition sont offerts pour toute commande d'une valeur supérieure à 25 €. Et si vous êtes intéressé les breakers par YFood, d'ailleurs je vous le conseille, sur le lien en description, si vous cliquez dessus, vous mettez mon code promo Jules-YouTube et vous aurez 10% de réduction sur votre commande. Ouais, du coup 7-6 pour celui qui a perdu le deuxième. Donc là je me retrouve ici tranquille et j'attends le troisième set quoi. Et après réchauffement encore. Et puis voilà. Un peu chiant. Attends, c'est chiant. Donc, pas le choix. Allez, c'est parti, premier tour, Héraclion. Beaucoup de vent. Va falloir gérer ça. J'ai pas du tout mes repères sur le central. C'est assez rapide. Les balles, c'était très tornes, elles sont très dures d'entrée. Et j'avais le break, 2-1, il m'a débreaké de partout. Bon, elle est belle. C'est un jeune joueur. Ouf, celle-là, elle est magnifique. Allez, 30A, essayer de faire essayer de serrer la vis là, pour essayer de breaker. Ah, la balle revient. Amorti, ouais. Ouh, ça, c'est beau, ça, allez. Voilà, le lob, il a fini quand même ligne de carré de service. Avec le vent, il est revenu. Ouais, elle est belle. Allez, 4-3. Ouais, elle est belle, elle est beau passing ça. C'est un jeune joueur, je trouve, qui peut être dangereux parce qu'il a un bon potentiel, il est assez puissant, il est explosif. Il se précipite encore un petit peu trop pour l'instant, je trouve. Mais c'est vraiment pas mal ce qu'il fait, je trouve. Ah, j'ai pas le bras assez grand là pour finir la volée. Ouais, peu de réussite sur le retour. Et il touche bien les amortis.
Ouais. Claque-moi cette volée. Après, c'est pas évident avec le vent, c'est difficile à gérer, mais j'aurais pu faire mieux là, c'est sûr. Prise de balle tôt, nickel. Allez, balle de 7. Allez, 6-4. En le voyant comme ça servir, j'ai eu un flash, j'ai cru voir Nalbandian. J'ai l'impression qu'il ressemble grave à Nalbandian. Pourtant quand j'ai joué, je me suis pas fait la remarque du tout, mais là en le voyant servir, je me suis fait la remarque. Oh, le vent c'est compliqué là. Oh, super volé là, bien touché. Allez, 0,40. Et break. Ouais, grosse patate là. Point un peu bizarre. Allez, 3-1. Balle de 4-1. Ça vient de le prendre là pour enfoncer le clou. Bien joué. Non, c'était pas une balle, frère. C'est une balle de 3-2, pardon. La balle de 4-1. Allez. Et faute, 4-1. Moi, je sers à peine, là. Je lance à peine ma balle. Tellement que la balle elle bouge avec le vent. Et balle de match. Allez, victoire. Premier tour passé. Bon, les Breakers, petit débrief, victoire, 6-4, 6-1 dans le vent, dans la tornade, c'était pas évident. Alors là, le problème, c'est que le central est complètement différent des autres cours. Déjà, il est, encadré par les murs. Donc on a l'impression que c'est beaucoup plus proche, l'impression est beaucoup plus rapide. Les balles très tornes, c'est des très tornes, donc c'est ultra dur et ultra vif les 2-3 premiers jeux, après elles sont mortes. Et donc pas évident de s'adapter, en plus des tornades, voilà, bon l'objectif, la tactique, c'était pas faire de faute, quoi, c'est tout, hein. Pousser la balle dans le court, et puis basta, quoi. Et puis voilà, bon, au fur et à mesure, il a craqué un peu plus, beaucoup plus de fautes. Mais bon, voilà, fallait pas chercher à essayer de bien jouer, là c'était impossible. Fallait faire un tennis pourcentage, fallait faire. Donc voilà, je rejoue demain, je sais pas quand encore, contre un Français, Benjamin Pietri, qui doit être, en France, doit être moins 15, je pense. Revers et main, beau jeu, il joue pas mal. Voilà, écoutez, je le connais pas plus que ça, j'ai pas vu jouer 10 000 fois, donc je pourrais pas dire grand chose de plus. J'ai juste qu'il a un revers et main, qui peut slicer, qui joue bien, qui monte à la volée, il est assez complet, je trouve. Donc voilà, écoutez, donc là, petit ping-pong pour finir cette belle journée. Et puis après, chambre, tranquille. Et puis là, il est 16h30, donc il y a un peu de temps, quoi. Et dommage parce que si Gilles avait été là, il aurait pris sanction tous les jours. C'est dommage, vraiment dommage. Et puis du coup, Steve, j'aurais joué de la main gauche, il aurait pas vu, il aurait pris sanction aussi, quoi. Dommage. Bon, fin de la vidéo, il est 22h30, je vais pas tarder, non allez encore 3 quarts d'heure je pense, 23h15 je vais commencer à fermer un peu l'ordi. Demain, match en deuxième rotation à partir de 9h30, donc vers 11h, contre le français du coup. Je crois que demain il y a 10 km/h de vent, on avait 30 aujourd'hui, donc
Je pense que voilà, ça sera nickel pour jouer, je pense. Content d'avoir joué sur Central là, pour me prendre un peu mes repères. Et puis voilà, évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne, surtout si vous voulez suivre cette fin de saison qui s'annonce pas mal du tout. Road to Australian Open. Voilà, donc abonnez-vous juste à la chaîne, le petit pouce bleu et puis la cloche si vous voulez recevoir la notif dès qu'on sort une vidéo. Voilà les Wakers, le B, en mot à dire, tout va bien, t'as les couverts tout à l'heure toi. Strava, Baptiste Dupont, combien d'abonnés là? C'est le gars le plus suivi sur Strava. Je pense que je suis à 400, un truc comme ça. 400, Ce qui est fou, hein, parce que Strava, c'est quand même des niches. Donc voilà, les Wakers, abonnez-vous à tout ça. Et puis on se voit dans 3 jours pour le deuxième tour qui s'annonce, je pense, pas facile du tout. Voilà, allez, c'est tout. Salut les Wakers, très content de vous retrouver ici sur cette nouvelle vidéo. On a déjà tourné au début de la vidéo. Ah oui, c'est vrai. C'est juste une nouvelle journée. J'aurais joué de la main gauche, il l'aurait pas vu et il aurait pris un jeu à refaire.